Voici maintenant un exemple avec un plan incliné. Donc ici, ce qu'on va avoir, nous allons avoir une masse sur le plan incliné de 20 kg. Nous allons avoir une force de friction sur le plan incliné de 20 newtons. Nous allons avoir un angle de 30 degrés et nous allons avoir une accélération vers le bas, ici, de la masse suspendue de 2 mètres par seconde carré. Ce qu'on va chercher, ça va être la masse suspendue. Si on regarde ceci, bien sûr, on ne pourra pas avoir la force résultante directement, puisqu'on n'a pas la force gravitationnelle de la masse suspendue. Nous n'avons pas la masse suspendue. Donc, par contre, on a beaucoup de données sur la masse qui est sur le plan incliné. Donc, on va commencer par là pour essayer de résoudre. Donc ici, puisqu'on a un plan incliné, donc il va falloir que le système de force tienne compte des x et des y. Donc on va se faire un tableau des x et des y. Donc on va avoir quoi? C'est certain qu'on va avoir un système qui est orienté vers le haut. Donc on a une force gravitationnelle, excusez, qui doit vraiment être à la verticale. Nous avons la force de friction, nous avons la tension et nous avons la force normale. Donc, FG, Fn, tension, force de friction. Donc, ici, si on essaie de mettre le plus de zéros possible dans les différentes cases, la force normale, bien évidemment, va s'exprimer uniquement en Y, donc en X, ça va être 0. La tension va s'exprimer uniquement en X, donc en Y, c'est 0. La force de friction, elle, va s'exprimer uniquement en X, donc en Y, c'est 0. Et la force résultante va s'exprimer uniquement en X, donc ça va être 0 en Y, puisque l'objet, il va glisser sur le plan. Ici, il glisse vers le haut du plan incliné. Maintenant, si on remplace par les autres valeurs, donc la tension, elle va être positive puisqu'elle est dans le même sens que les X positifs. La force de friction, elle est orientée dans le sens inverse du mouvement. Donc, on va avoir moins 20 newtons. Pour la force résultante, donc, on sait que l'objet va monter, donc l'accélération est positive, dans le même sens que le système de référence. L'accélération qui est 2, la masse qui est 20. Donc, une force résultante de plus 40 newtons. Et pour la force gravitationnelle, on sait que la composante va être négative, qui va être moins mg sin θ. Donc la masse de 20 fois 10, 200, fois sinus de 30, on obtient moins 100. Donc si on regarde en x l'équation qu'on peut écrire, donc moins 100 plus t moins 20 qui est égal à 40. Donc, on va obtenir que la tension est égale à 160 newtons. Donc, ça implique que la corde doit tirer avec une tension de 140 newtons pour faire accélérer vers le haut la masse qui est sur le plan incliné. Donc, maintenant que nous avons trouvé la tension, donc on va pouvoir aller dans l'autre partie du système et regarder les forces qui sont présentes. Donc ici, pour la masse 1, donc, qui est l'inconnu, nous avons tout de même l'accélération qui est 2. Là, ici, on n'a pas besoin de faire un tableau en X et Y parce qu'on a un mouvement qui est uniquement linéaire, donc toutes nos forces sont collinéaires. Donc, nous avons la force gravitationnelle de la masse suspendue, nous avons la tension, nous avons un mobile qui descend vers le bas, une force résultante de la masse suspendue qui est aussi orientée vers le bas. Donc là, si on regarde Fg de la masse suspendue, c'est la masse suspendue fois G.
une valeur positive puisque c'est dans le même sens que le système de référence, moins T, qui va être égal à la force résultante de la masse suspendue, qui est égale à la masse suspendue fois l'accélération. Donc ici, on obtient 10 fois la masse suspendue, moins la tension on la connaît déjà, qui est 160, va être égal à la masse suspendue fois A qui est l'accélération qui est 2, donc qui est égal à 2 fois la masse suspendue. Donc, si on isole la masse suspendue, on obtient que 8 fois la masse suspendue est égale à 160. Donc là, si on divise par 8, on obtient une masse suspendue de 20 kg. Donc, tout simplement, la masse suspendue, ce qu'on cherchait, 20 kg. Donc, c'est assez particulier. On a 20 kg d'un côté, on a 20 kg de l'autre, mais on va avoir quand même une accélération de 2 mètres par seconde carré, puisque ici, la force gravitationnelle du 20 kg qui est sur le plan incliné, c'est pas au complet le 200 newtons qui va être impliqué, c'est plutôt uniquement une composante. Ici, la composante qui est parallèle au plan incliné qui va agir. Donc ici, on parle d'une composante qui est de 100 newtons qu'on a calculé précédemment. Donc c'est pour ça que si on compare le 100 newtons au 200 newtons qui est ici, bien évidemment, la masse qui est sur le plan incliné va monter, tandis que la masse suspendue va descendre.